Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo vlog. C'est un épisode de Léa Apprenti Mangaka. Vous savez que j'aimerais devenir mangaka, mais je sais que j'ai énormément de progrès à faire avant ça. Donc, il me faudra encore quelques années avant de pouvoir songer à faire éditer mon premier manga qui est en cours de réflexion depuis 2019 quand même. Voilà. Donc en attendant, je m'entraîne à reproduire des planches de manga que j'adore, de mes mangas préférés. Après, dans un second temps, une fois que je maîtriserai bien certains aspects des planches manga, je prendrai des planches de mes mangas préférés, sauf que je mettrai mes personnages à la place pour m'entraîner à dessiner mes personnages dans des planches. Et une fois que je maîtriserai tout ça, peut-être que je ferai mes propres planches pour mon futur manga Je l'ai créé en 2019, il est toujours en cours de réflexion, il est loin d'être fini mais il a bien avancé. J'ai tellement d'idées, il faut que je trie et donc je m'entraîne à reproduire des planches manga pour mon futur manga. Voilà, donc ce sera un vlog qui durera plusieurs jours mais ce sera condensé, hein. Je ne vais pas vous filmer des journées entières dans un vlog, je vais juste vous filmer quand j'ai le temps de dessiner. Parce que j'ai pas tout le temps pour dessiner, mais je vais vous montrer uniquement quand je dessine cette planche manga. Comme je viens de vous le dire, je reproduis uniquement des planches de mes mangas préférés. J'en ai plusieurs des mangas préférés. Déjà, vous savez que j'adore Fairy Tail, que c'est ma vie Fairy Tail. Mais la dernière planche que j'ai reproduite, c'était déjà du Fairy Tail. Et un autre manga qui est mon manga préféré, qui m'a beaucoup marqué, c'est Nora, le Seigneur des Yokai. Ce sera mon prochain tatouage, tatouage, j'arrive plus à parler, sera sur ce manga. Et donc, c'est un manga que j'adore, étant une grande fan de yokai, étant passionnée par ce folklore japonais. Je voudrais déjà reproduire plusieurs planches de ce manga. J'ai déjà reproduit cette planche-ci qui s'affiche à l'écran. C'était ma toute première planche manga que j'ai fait de ma vie. C'était sur Nora, le Seigneur des Yokai. C'était sur ce dessin. Et là, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de planche de Nora. Je compte en faire plein. Et je suis en train de faire celle-ci. C'est beaucoup un gros challenge. Ce dessin, cette planche me donnait très envie à reproduire. Parce qu'en ce moment, j'essaie de m'entraîner à dessiner des katanas. Et du coup, j'ai voulu reproduire cette planche. Et là, avec celle-là, je sors totalement de ma zone de confort. Je maîtrise pas du tout, donc on verra. Donc j'ai déjà fait le crayonné. Parce que je vous ai pas fini le crayonné dans ce vlog. Parce que je ne maîtrise pas encore très bien cet aspect du dessin. Mon point fort, c'est l'ancrage et la colo. Le crayonné, c'est encore compliqué. Je passe énormément de temps sur le crayonné. Donc vous me voyez dessiner, gommer, dessiner, gommer, dessiner, gommer pendant plusieurs heures. Je me disais que c'était pas forcément intéressant. Donc j'ai préféré faire le crayonné de mon côté et vous filmer l'ancrage. Pour ce qui est des lignes de vitesse, donc je vais essayer de le faire à la tablette graphique. Et si je n'y arrive pas, je le ferai à la main. Mais les lignes de vitesse, c'est un enfer à faire. Donc voilà, donc j'espère que ça rendra bien. Y a beaucoup d'aspects dans le crayonné qui ne figurent pas sur mon dessin parce que c'est à l'ancrage que ça se fera. Donc toute la magie du dessin se fait à l'ancrage. Du coup, je vais vous montrer là où j'en suis dans la planche. Voici la planche en question. Voilà, donc vous voyez que dans ce dont je parlais, sur celui-là, sur cette première case, vous voyez qu'il y a plein de trucs qu'il n'y a pas qu'il y a sur la planche parce que ça se fait à l'ancrage. Genre, ce genre de choses, tout ce genre de choses, ça se fait, et même ceci et ceci se feront à l'ancrage. Je n'ai pas besoin de faire le crayonné au préalable. Donc, c'est pour ça que ça ne figure pas sur mon crayonné. Et voilà, donc là, j'ai fait c'est mon point de fuite. Le petit tiret qui est là, c'est mon point de fuite pour faire le carrelage
de cette case-là, parce qu'il y a de la perspective. Donc c'est pareil, le personnage là, vous le voyez un peu transparent, parce que c'est beaucoup de remplissage en noir, et le remplissage en noir, ça se fait au moment de l'ancrage, donc c'est pour ça qu'il est en transparence. Voilà, et c'est pareil, il y a des aspects de cette case-là qui sont à l'ancrage. Voilà. Donc, cette planche, cette fois-ci, contrairement aux autres planches que j'ai réalisées sur cette chaîne dans les apprentis mangaka, j'ai utilisé une vraie feuille qu'utilisent les mangaka. C'est une feuille en format B4 que tous les mangaka utilisent pour faire leurs planches. Et il y a bien évidemment, on ne le voit pas très bien à la caméra, mais il y a... comment on appelle ça déjà, voilà, les traits jaunes, enfin les traits bleus, pardon. Les traits bleus avec les graduations pour donner un peu... pour donner des repères quand on fait les cases, quand on fait la planche. Donc voilà, donc c'est vraiment... Et ça, c'est du papier que j'ai acheté qui vient du Japon. Je suis jamais allée au Japon, c'est mon rêve d'y aller. Mais j'ai un site où je commande qui vend du papier qui vient du Japon. Spécial mangaka, donc c'est la marque Délétère qui fait ça, on la trouve facilement en France, cette marque là, c'est une marque japonaise, donc voilà, donc et puis j'ai utilisé bien évidemment, j'ai utilisé comme les mangaka également, vous voyez que il y a les traits de construction qui sont faits avec en bleu, le même bleu que pour les graduations, les traits de construction je les fais en bleu, parfois en rouge. Voilà, et c'est ce qu'utilisent les mangaka lorsqu'ils font leurs planches. Ils utilisent des mines de critérium bleu. Donc j'utilise ce critérium avec des mines bleues. Alors, vous le verrez pas très bien à la caméra, mais donc c'est des mines bleues, c'est pas des mines de graphite, grises. Et donc en fait ils utilisent du bleu. Pareil, le quadrillage est en bleu parce que quand on scanne avec une imprimante, le bleu disparaît au moment de la numérisation. Et ça disparaît totalement de la planche. Voilà. Donc voilà pour le crayonné. Et puis bon, j'ai utilisé des critériums, donc du 0,5. Et j'ai utilisé du 0,7 avec les lignes bleues. Et il y a 2-3 endroits où j'ai utilisé du rouge. Voilà. Donc, et pour faire les traits du katana, j'ai utilisé une règle qu'utilisent aussi spécifiquement les mangaka. Alors celle-ci, je l'ai achetée chez Cultura. C'est une règle, sa particularité, c'est qu'il y a un rebord métallisé qui permet de faire des traits au liner ou à la plume à l'encre de Chine sans que ça bave. Parce que au lieu de faire la largeur du trait de la règle, ça s'arrête, c'est beaucoup plus fin, je sais pas si on voit très bien à la caméra, c'est beaucoup plus fin et du coup c'est décalé de la règle et ça évite que ça bave quand on fait les traits. Voilà, bon celle-là j'ai acheté chez Cultura, hein, c'est la marque Realia, c'est la marque de Cultura, on en trouve facilement des règles comme ça et c'est beaucoup plus simple pour faire des planches manga, même du dessin en général. Voilà, donc maintenant que le crayonné est terminé, je vais m'atteler à faire l'ancrage. Et donc pour ce faire, je vais faire comme d'habitude, comme tous mes dessins, que ce soit des planches manga ou des dessins en couleur, je fais tous mes ancrages sans exception, sauf les dessins à l'aquarelle. Les dessins à l'aquarelle, j'ai fait au liner. Sinon, tout ce qui est planche et dessin au feutre à alcool, j'ai fait avec des plumes qu'utilisent les mangaka. Donc là, on a une G-pen, là on a une Marupen et là on a non, ça c'est la Marupen et ça c'est la Sagipen. Et la Marupen, elle fait des traits très fins, la Sagipen elle fait des traits moyens à fins et la G-pen fait des traits plutôt épais. Voilà, je compte également utiliser un feutre pinceau à réservoir noir, voilà, comme ceci. Donc c'est pareil, ça vient du Japon et c'est la marque Pentel si je ne dis pas de bêtises et franchement il rend super bien. Je vais également utiliser ceci, c'est pareil, c'est un feutre pinceau sauf que lui fait vraiment comme des poils de pinceau.
on voit pas très bien. Et donc, dès qu'il n'y a plus d'encre dans le pinceau, on appuie sur le corps et l'encre coule jusque là et ça remplit le pinceau. Et donc, alors, du coup, par rapport à la planche, ce genre de trait là, ce sera fait avec ceci. Donc les traits qui sont là, ça rendra avec ça. Et pour ce qui est du remplissage à proprement parler, comme pour le personnage qui est là, ce sera avec ceci. Voilà, donc chaque feutre, chaque liner a son utilité différente. Et si jamais j'arrive à faire les lignes de vitesse à la tablette graphique, bah, ce sera la tablette graphique. Et si jamais je ne peux pas les faire à la tablette graphique, ce sera fait au liner. Parce que j'ai tellement peur que ça bave malgré la règle que j'ai. Je maîtrise pas les lignes de vitesse à la main, j'en ai jamais fait. J'ai fait des entraînements pour ne pas gâcher mon dessin. Mais voilà, si je peux faire à tablette graphique, je préférerais. Sinon, tant pis. Et donc, j'avais dit ces les petits trucs qui sont là, je vais soit le faire avec ce feutre-là, soit je vais utiliser un feutre beaucoup plus fin. Je vais utiliser celui-ci, donc c'est la marque Sakura, donc c'est la même marque que les Pigments Micron. Donc la pointe pinceau est beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Donc je vais peut-être aussi utiliser celui-là. C'est exactement la même marque, donc c'est Sakura, hein, que les Pigments Micron. Voilà, c'est juste une autre gamme de liner de chez Sakura, mais voilà, c'est la même marque. Voilà. Pour ce qui est des cadrages, là, des cases, je vais le faire au liner avec... Je vais utiliser donc la règle que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vais l'utiliser et pour faire le contour des cases, je vais utiliser des liners. Donc ça, c'est des Copic multiliner. J'utilise soit des Copic multiliner, soit j'utilise des Pigments Micron, soit j'utilise la marque Graphite. Comme c'est la même chose que les feutres à alcool. En fait, j'avais acheté les Copic multiliner sur un site. En fait, c'était un Français qui vit au Japon. Il avait créé un site internet et qui exportait toute la marque Copic. Donc, ça partait du Japon, il expédie partout dans le monde. Et je payais le prix japonais. Parce qu'au Japon, ça coûte, la marque Copic ne coûte absolument rien. C'est 3 € le feutre au Japon. Alors qu'en France, on paye 7 ou 8 € le feutre. Donc, quand j'ai... Bon, maintenant, malheureusement, ce site n'existe plus. Il a arrêté. La personne qui tenait ce site a arrêté. Et j'ai acheté mes Copic multiliner sur ce site. Donc, je les ai eu vraiment pas cher. Mais comme maintenant, j'ai plus accès à ce site, que les Copic multiliner coûtent quand même cher, je les remplace par des Pigments Micron ou des graphites. Voilà. Donc, ça fait un peu long déjà pour l'intro de cette vidéo. Mais je sens que ça va être un vlog qui va être assez long, je m'en excuse. Ça fait déjà 11 minutes que je parle de cette planche. Donc maintenant au boulot et je vais faire des timelapses pendant que je fais l'ancrage. Et bien évidemment, je ne vais pas vous filmer l'entièreté des timelapses parce que je ferai une version courte, une version speed drawing où vous verrez l'entièreté de l'ancrage. Voilà. Donc c'est plutôt, je vous filme d'abord quand je commande la planche, puis après je fais une update, etc. Et puis il y aura une version où il y aura le speed drawing d'une traite. Voilà! Petite update après cette session d'ancrage du jour. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose. Mais mine de rien, j'ai pas fait grand chose. Voilà, j'ai fait le cadre des
J'ai plus le mot. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus le mot. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai fait les bulles et j'ai fait les onomatopées. Et mine de rien, ah bah ça m'a pris presque 40 minutes à faire. Quoi, vous me diriez 40 minutes pour ça? Bah oui, parce que moi je suis tellement une flippette, j'ai tellement peur de gâcher ma planche que je suis peureuse et je me concentre un maximum, je prends le temps pour ne pas me foirer, pour ne pas me louper, parce que c'est ma hantise de louper une planche. Voilà, donc, alors, les onomatopées à la française, on va dire, je les ai fait au liner. Comme je vous ai dit, le cadre, je l'ai fait au liner, j'ai fait avec des 0,5. Ça, j'ai fait avec du 0,2. Ensuite, les onomatopées, comme je vous l'avais dit, je les ai faites avec mon feutre pinceau de chez Pentel. Voilà, j'ai utilisé celui-ci pour faire les grosses onomatopées. Pour faire les petites onomatopées, finalement, je me suis rendu compte que celui-ci était beaucoup trop épais. Donc, j'ai utilisé ces deux-là. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, on voit pas très bien. Hop là, le focus. Voilà. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour faire ces onomatopées plutôt de taille moyenne. Ça, pareil, comme j'ai dit, c'est à la française, donc j'ai fait au liner. Ça, j'ai fait avec ce feutre-là. Ensuite, les onomatopées qui sont là, à la japonaise, je les ai faites avec celui qui est plus fin, donc avec celui-ci, je vous l'avais montré tout à l'heure. Voilà. Normalement, celles qui sont là, elles sont censées être en noir. Alors, moi, pour l'instant, je les laisse en blanc. Et une fois que j'aurai fini l'ancrage de la planche, je verrai si je laisse en blanc ou si je le fais en noir comme dans le manga. Voilà. Et pour ce qui est des bulles, il y en a 3, je les ai fait au liner avec du 0,3 mm. Voilà, je les ai fait au liner. Parce que pareil, j'avais peur que ça bave et de me louper à la plume. Donc j'ai fait au liner. Voilà. Donc j'ai fait que ça, mais ça m'a pris un peu de temps à faire. Et je n'ai pas fait que ça. Parce que j'ai tellement peur de, comme je vous l'ai dit, de me louper, de foirer la planche, de vraiment faire une catastrophe. Avant, parce que je voudrais commencer par le katana, et avant ça, j'ai pas envie. Je trouve qu'il rentre tellement bien au crayon. C'est rare que je sois contente de moi, mais cette fois, je trouve que j'ai super bien réussi le katana au crayonné, et j'ai peur de le foirer. J'ai peur de le foirer à l'ancrage. Donc j'ai fait des petits entraînements dans mon sketchbook que je vais vous montrer de suite. Là, le sketchbook, voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait ceci. C'est absolument absurde, me diriez-vous. Voilà, c'est juste que je me suis entraînée donc pour l'ancrage. Donc en fait je me suis entraînée parce que pour faire le katana, il me faut ma règle. Donc, je me suis entraînée à faire les traits avec la règle en essayant de faire en sorte que ça ne bave pas. Parce que c'est ma hantise. Donc, là, ça a bavé parce que c'est de ma faute. C'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. C'est que j'ai fait d'abord le trait là et après j'ai fait le trait là. Donc, forcément, ça a bavé au lieu de faire comme ça. Donc, j'ai refait en dessous et en refaisant pas la même bêtise. Et finalement, ça rend bien. Ça n'a pas bavé. Donc là, j'ai fait avec la Sagipen. Et là, j'ai fait avec la Marupen. Donc, du coup, je pense que je ferai avec la Marupen. Il faudra que je me concentre. Que je fasse attention à ce que ça ne bave pas. Voilà. Et ensuite, en dessous, c'est pour faire le remplissage, le dégradé des traits du katana qui sont à ce niveau-là. Pour m'entraîner, pour voir comment je dois faire pour garder cet effet dense d'un côté puis léger de l'autre. Donc je me suis entraînée au liner pour voir un peu comment faire. Je trouve que c'est plutôt concluant. Voilà. Donc plutôt que de me lancer à corps perdu et de gâcher pour rien un dessin que j'ai mis beaucoup de temps à faire, parce que le crayonné m'a pris du temps, je préfère prendre un sketchbook et m'entraîner. Voilà, ça sert à ça aussi un sketchbook, ça sert à s'entraîner. Et les jours d'avant, je vous ai dit que je ne maîtrisais pas les lignes de vitesse. Donc ça, c'est mes entraînements pour faire des lignes de vitesse. Voilà. Donc c'est pas très concluant. La bulle numéro 1,
n'est pas concluante. La bulle numéro 2 est un peu plus concluante. Du coup, j'ai refait. Ensuite, donc là, j'ai essayé de m'entraîner avec ce pinceau à faire ce que je vous avais dit là. Hop là. À faire ceci, ce genre de trait là, pour que ça rentre de la même façon. Donc, je me suis entraînée avec ce pinceau à ce niveau-là. Mais ça rend bien, sauf qu'il n'y a pas assez de blanc. Donc, je pense qu'il va falloir que je comble avec du blanc à la main. Que je rajoute un petit peu de peinture blanche, mais que ça fasse naturel. Par contre, ces lignes de vitesse qui sont là, je suis contente. Donc, je les ai fait au liner. En fait, j'avais commencé dans ce sens-là. Et en fait, ça fait des gros points pas beaux. Donc, en fait, il faut que je fasse dans ce sens-là au lieu de faire dans ce sens-là. Comme ça, c'est plus joli. C'est ce que j'ai fait pour ces lignes-là. On voit qu'il n'y a pas l'espèce de grosse pointe au début. Voilà. Donc, voilà, j'ai encore réutilisé le point de fuite pour faire le carrelage. Voilà. Donc, ça, j'ai fait le même jour. Donc, c'était pour m'entraîner à faire ce genre de petites choses. Voilà. Donc, sur le katana, c'était pour voir si ça rendait bien si je m'entraînais. Donc, c'est plutôt bien. Je suis satisfaite. Pareil, là, je trouve que ça rend bien. Et donc, une autre fois, j'ai refait un entraînement pour les lignes de vitesse que je trouve beaucoup plus concluant. En fait, j'ai utilisé un point de fuite et je traçais mes traits en gardant le point de fuite. Voilà. Donc, bon, là, c'est un peu fait vite fait, mais je vais faire de cette manière-là avec un point de fuite au milieu. Voilà. Et là, pareil, j'ai revoulu faire un entraînement pour faire ces petites choses-là. Et j'ai voulu tester des peintures blanches pour voir, pour combler à certains endroits pour celle-là. Donc, bon, c'est pas très concluant. Celle-ci, elle est pas assez opaque, mais c'est celle que j'ai de mieux. Et celle que j'ai utilisée pour le reste, ça rend pas bien du tout. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être plus continuer les petits entraînements pour faire les traits au liner. Et je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien bonjour, nous sommes une nouvelle journée. Hier je n'ai pas pu dessiner, du coup je reprends aujourd'hui, donc j'ai pas touché au dessin. On va commencer par un mini unboxing de matériel de dessin. Parce qu'il me manquait un ou deux trucs de matériel pour le dessin, pour la planche que je suis en train de faire. Donc j'ai fait une mini commande chez TVH Land, c'est un site où je commande beaucoup. De matériel de dessin manga et donc on va faire un petit unboxing de chez eux et je vais vous montrer le matériel vraiment principal qu'il me manquait. Désolée pour le manque de luminosité, mais il fait vraiment pas beau dehors et chez moi, je sais pas si c'est partout en France, il ne fait que pleuvoir chez moi alors que je suis en Haute-Savoie et d'habitude en Haute-Savoie il pleut pas autant et là ça fait un mois il fait que pleuvoir, mais bref, pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité pour aujourd'hui. Donc en premier, ah oui, il y a deux choses dont j'avais besoin pour ma planche. Donc, le premier, c'est un feutre de peinture blanche. Donc, c'est la même chose que celui-ci, mais en blanc. Voilà, je l'ai en noir, en gris et en rouge. Surtout le noir que j'utilise. Et je voulais un blanc en pinceau et je voudrais quelque chose de opaque. Donc, j'ai pris ceci. Donc c'est vraiment comme celui que je vous ai montré juste avant, en noir. Ah, ils l'ont marqué en plusieurs langues. Pinceau japonais, réservoir d'encre, cartooniste. Point de pinceau fine pour ancrage. Croquis et calligraphie entre encre pigmentée blanche à base d'eau. Oh, pas mal. Ils ont mis en français, ça c'est pas mal. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, le réservoir, une fois qu'il est vide, on peut acheter juste le réservoir. On n'est pas obligé de racheter tout le feutre. Donc ça c'est pas mal, c'est plutôt écologique. Tu as juste acheté ça et puis ça tu le gardes. Donc voilà, c'est plus fin que je pensais. C'est plus fin que ce que j'ai d'habitude, que le noir, mais c'est pas mal. Donc là il est pas armé, hein, mais vraiment ça fait des pointes fines. Et donc vous avez juste à appuyer là où c'est marqué push. Et vous appuyez, donc l'encre elle va aller là. Et puis de là ça va couler dans la pointe pinceau. Bon, donc j'ai pris ceci, ça c'était indispensable, ça me manquait. Voilà. Et donc, j'ai pris ceci, ce sont des pinceaux de calligraphie japonais, pinceaux de calligraphie japonaise. Donc c'est la marque Délétère, j'adore cette marque.
C'est japonais, c'est de la qualité, c'est des pinceaux avec des manches en bambou. Et ça, c'est spécial pour la calligraphie ou le dessin. Donc, je les ai achetés pour faire tester le remplissage avec l'encre de Chine. Donc, parce que je voulais tester pour voir ce que ça donnait avec si j'utilisais mon encre de Chine, si c'était plus opaque ou pas. Donc, j'ai pris pour tester et puis pour faire un peu les effets de pouvoir sur ma planche. Donc je vais peut-être faire certains détails avec ceci. Voilà, ça c'est pour le dessin. Maintenant je vais vous faire une petite time-lapse de la planche. Petit update du jour, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai bien avancé le katana, j'ai fait ça, ça m'a pris énormément de temps alors que j'ai pas fait tant que ça parce que j'ai tellement peur de me foirer que j'ai voulu prendre mon temps, faire ça délicatement. Donc voilà ce que donne le katana. Il aurait pu être mieux, je trouve. En fait, à ce niveau-là, c'est trop noir. Ça manque un peu de blanc. C'est trop... Enfin, je sais pas comment dire. Trop foncé, trop condensé. Ça respire pas assez. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'arrête là. Alors ça, par contre, j'ai bien aimé le faire. Ça, c'était assez agréable à faire. Mais vraiment, ça... J'étais tellement... Ah, je veux pas louper. Donc ça m'a pris du temps à faire, mine de rien. Parce que j'avais tellement peur de faire des traits trop épais. De faire que ça bave et tout. Et je me suis vachement bien servi de la règle. Donc je suis, comme je vous ai dit, je me suis servi du côté où il y a le métal. Comme ça, la plume... elle glisse le long de la règle. Et ça évite que ça bave. Parce que ça ne va pas jusque sur le côté. Donc du coup, je ne regrette pas d'avoir acheté cette règle. Voilà, donc pour l'instant, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai peut-être corrigé un ou deux petits détails, mais je continuerai plus tard. Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, comme vous venez de le voir, nous sommes le 3e jour que je passe sur ce dessin, sur cette planche. Voilà, donc j'ai rien touché de mon côté. Je voulais attendre de faire le blanc un petit peu avec vous pour essayer de légèrement éclaircir. Mais on va continuer cette planche, donc cette case principalement aujourd'hui. Les autres seront un petit peu plus rapides à faire. Mais celle-ci... j'ai tellement peur de me foirer pour le katana que je vous jure, je prends un temps. Mais je prends mon temps pour ce dessin, donc c'est pour ça que je mets autant de temps. Mais j'ai tellement peur de me foirer. Donc voilà, nous allons continuer ce petit dessin.
Eh bien le bonjour, nous sommes une nouvelle journée, je crois que c'est le jour 4 de cette vidéo vlog. Donc, vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé la planche, donc cette case-là est quasiment terminée. Je n'ai pas pu la terminer sur le jour 3 car j'avais un rendez-vous médical, du coup je n'ai pas pu terminer alors qu'il me manquait pas grand-chose, hein. Il me reste juste à terminer cette partie-là du katana, mettre des touches de blanc à certains endroits parce qu'il y a des endroits où c'est trop noir. Donc je vais essayer de mettre un chouïa de blanc à certains endroits et finir cette partie-là. Et après, comme ça, nous pourrons passer à la case suivante. Eh bien le bonjour, nous sommes le jour numéro 5 je crois, je me souviens plus. Donc ça fait quelques jours que je n'ai pas avancé la planche, mais la dernière fois nous avions beaucoup avancé, donc franchement je suis contente. Et ça là, j'avais tellement peur de le foirer et en fait ça rend tellement bien, je suis trop contente. Finalement je me suis bien sortie, je trouve que ça rend bien, ça fait un petit contraste. Donc voilà. Faut que je finisse juste de faire quelques petits détails sur cette planche. Après, sur cette case, pardon. Après, il me restera celui-ci à faire. Ensuite, je vais gommer et je passerai à la tablette graphique pour faire les lignes de vitesse. Voici l'ancrage de la planche totalement terminé. Voilà, je suis trop contente. Je trouve que ça rend bien finalement. Alors ça aurait pu être mieux je pense, mais je suis quand même contente de moi. J'aime bien le rendu, c'est surtout ça. C'est cette case-là que je préfère. Cette case-là que j'ai adoré le plus faire. Et en même temps où j'étais le plus... Ah, faut pas que je me loupe. Mais bref, et c'est... Ah, ça, qu'est-ce que je suis contente que ça rende aussi bien. Je suis heureuse. Donc maintenant qu'on a fini l'ancrage, il faut qu'on fasse les lignes de vitesse à la tablette graphique. Voici mon setup de dessin pour la dernière ligne droite qui est tout ce qui est tramage. Donc là c'est juste des lignes de vitesse, j'ai pas vraiment de trame à rajouter sur cette planche pour enfin la terminer avec ma tablette graphique.
Et voilà, ma planche est enfin terminée. Donc ça, c'est la planche au traditionnel avec l'ancrage terminé. Voilà. Franchement, j'aime bien le rendu. Je suis vachement sortie de ma zone de confort. C'était pas tout repos. Là où j'ai le plus galéré, comme j'ai pas arrêté de le dire, c'est le katana. Mais j'aime bien le rendu finalement. Et maintenant, voici le rendu avec les trames. Voilà ce que ça donne, le dessin totalement terminé. Ancrage plus ligne de vitesse. Au début, les lignes de vitesse de la case numéro 3, j'étais censée les faire à la main, mais j'ai oublié. Du coup, je les fais à la tablette graphique. Mais ça se voit à peine. Donc franchement, je suis contente du rendu. C'est la première fois que je fais une planche complexe comme ça. Alors j'ai déjà fait d'autres planches. Hein. La première planche de Nourette est déjà complexe. Mais voilà, donc je suis contente. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ce que vous pensez du dessin final. Et me dire aussi si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante. Est-ce que ça vous a donné des conseils? Est-ce que ça vous a... Enfin bref, si ça vous a servi, est-ce que ça vous a plu, etc. Donc voilà, je ferai la même style de vidéo pour la prochaine planche que je ferai. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, à mettre un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!